Le 7 septembre 2021 marque une étape importante pour le Salvador. Ce petit pays centra-américain qui pour la première fois a reconnu le Bitcoin en tant que monnaie légale et officielle sur son territoire. Ce qui voulait dire en fait que aucun marchand n'avait le droit de refuser des paiements en Bitcoin. Alors, l'homme du jour n'est nul autre que Nayib Bukele, le président de cette nation, qui a relevé le défi ambitieux d'éduquer ses citoyens à la reine mère des crypto-monnaies, j'ai nommé le Bitcoin. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Salvador et de comment il a réussi à créer la controverse dans la cryptosphère. Le 7 septembre 2021, Nayib Bukele, le président du Salvador, une petite nation d'Amérique centrale, 6 millions d'habitants, oui c'est petit mais ça reste un pays, a fait voter et l'Assemblée a voté 63 voix sur 80, c'est-à-dire à la majorité, pour que le Bitcoin devienne la monnaie légale du pays. En plus du dollar américain, le Bitcoin serait également une monnaie officielle du Salvador. Ce qui veut dire que aucun citoyen n'a le droit de refuser du Bitcoin à un autre. Tous les marchands sont obligés d'accepter le Bitcoin pour les échanges et les transactions entre marchands, clients, clients, marchands ou marchands en marchand. Ils reviennent sur la première crypto-monnaie apparue en 2008, malgré le fait qu'à cette époque, aucune banque centrale ne garantit la valeur du Bitcoin. Pour quelles raisons l'ont-ils fait? Ils en ont tout simplement besoin. Ils souffrent du dollar américain, car il faudrait savoir que 25% du Salvador provient des expatriés qui envoient régulièrement de l'argent à leur famille. Quel est donc le problème? Le problème est le suivant. Pour recevoir cet argent, ils doivent passer par des entreprises, des applications qui prennent 25 à 45% de commission sur tout l'argent qui entre dans le pays. Le Bitcoin était donc la solution. Il faut savoir qu'il y a une statistique qui dit qu'en Afrique, par exemple, il y a plus de smartphones que de brosses à dents. Bon, c'est quand même risible, Le Bitcoin a permis aux citoyens salvadoriens de payer en ligne, de recevoir de l'argent des expatriés en moins de 10 minutes. Week-end et jours fériés, et ce système ne s'arrête jamais. Il leur a permis de protéger leurs valeurs. Il leur a permis d'avoir accès à d'autres crypto-monnaies regroupées sous le nom de stablecoins qui sont moins assujettis à la variation et à la volatilité en permanence des autres cryptos. Donc, les citoyens salvadoriens l'ont accepté parce qu'ils en avaient besoin. C'était vital pour le Salvador afin de réduire les taxes, réduire les 25 à 45% de commissions que prennent les entreprises qui font entrer l'argent dans le pays, payer en ligne, tout ça grâce à la crypto-monnaie Bitcoin. 40% de la population salvadorienne n'a pas de compte en banque, ils ne sont pas bancarisés, mais 100% de la population salvadorienne pourrait se munir d'un smartphone afin de recevoir ces bitcoins. Le Bitcoin est apparu comme étant une solution, la solution la plus idéale, la plus idyllique. Elle est venue au moment opportun et a permis au Salvador aujourd'hui de défier les prévisions du Fonds monétaire international qui avait dit qu'ils allaient entrer en défaut de paiement d'ici 2024. Like, abonne-toi et partage. Et si tu as des questions ou tu aimerais que je parle d'un sujet qui t'intéresse par rapport au domaine des crypto-monnaies, n'oublie pas, mets un commentaire et je le verrai.